Avant d'avoir fondé Best Closer, j'ai tout simplement moi-même été mon propre produit. J'ai commencé la vente à peu près quand j'avais 20 ans. Donc un peu par hasard, j'ai enchaîné des petits boulots de mes 14 ans à mes 20 ans, mais rien de bien glorieux. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré lors d'une réunion pour trouver du travail à l'NPE, j'ai rencontré 2 personnes qui recrutaient des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme et ils cherchaient juste une seule qualité, des gens motivés. Ça tombait bien, bon bien sûr il fallait avoir le permis aussi, ça tombait bien, j'étais motivé et j'avais le permis. Et donc du coup j'ai commencé dans cette boîte qui était une boîte de vente de produits de rénovation d'habitation. Donc on vendait tout ce qui était système de chauffage, menuiserie, etc. On faisait ça en porte-à-porte, en galerie marchande, lors des marchés aussi le dimanche et également sur les foires. Donc ce job il a été pour moi très révélateur parce que déjà premièrement quand je suis arrivé à l'intérieur de ce bureau, je m'en rappellerai toute ma vie. Alors déjà premièrement la tenue, hein, voilà, parce que moi j'ai été un petit jeune lambda, etc. Du jour au lendemain il fallait que je m'habille avec des costumes, des chaussures pointues, etc. Bon ça me ressemblait pas du tout, je détestais ça, mais bon je l'ai fait quand même. Et après quand je suis rentré dans le bureau la première fois, le premier truc qui m'a choqué, ce sont les bulletins de salaire qui avaient affiché en fait dans le bureau. C'est-à-dire que en gros dans ma tête à moi, dans mon paradigme, dans mon univers, mon père gagnait 1800 € par mois et je ne connaissais personne qui, en tout cas dans mon entourage, gagnait plus que mon père. Donc pour moi c'était vraiment le Graal. Et puis surtout que mon père avait quand même 20 ans dans la même entreprise, etc. Donc je me suis dit, si un jour j'arrive à gagner autant que mon père, ça sera génial. Sauf qu'en fait, ce jour-là, quand je suis rentré dans le bureau, j'ai découvert des bulletins de salaire à 3000, 4000, 5000 €. Il y avait quelque chose, je vais pas dire de très sectaire dans la façon de faire, parce que c'était, ils mettaient les bulletins de salaire, on t'applaudissait quand tu faisais une vente, etc. C'était une grosse communauté, mais à la fois, je dis sectaire parce que on est resté toujours entre nous, parce qu'on travaillait énormément, on travaillait du lundi au dimanche, potentiellement des fois de 7h30 du matin, voire des fois jusqu'à 22h, 23h, quand on avait un rendez-vous avec les clients, etc. Donc on était tout le temps ensemble. Voilà pourquoi j'ai dit sectaire. Quand j'ai vu ces bulletins de salaire affichés sur le mur, on va dire que je me suis retrouvé confronté à une réalité qu'on affronte tous. Hein. La réalité, c'est quoi? C'est quand on a quelque chose qui sort de notre champ de vision, quelque chose qui n'est pas normal, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais entendu. Il y a 2 façons d'apprécier cette situation. C'est l'acceptation ou le rejet. Mais généralement, quand on voit qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'on voit que putain, l'autre il gagne 3000 €, 4000 €, 5000 € alors qu'il est jeune, il n'a pas de diplôme, etc. Bon, on se dit, en fait, c'est pas possible. C'est des voleurs, c'est des faux bulletins, c'est juste pour nous attraper, nous faire travailler, etc. Donc ça, c'est le rejet. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne d'ailleurs avec tout, hein. Tu sais, quand tu vois une vidéo sur le closing, qu'on te dit que tu peux avoir liberté financière, géographique, temporelle, que finalement ta liberté, elle se joue à un clic, quoi. Une fois que tu es formé, au bout de 90 jours, 60 jours, 90 jours maximum, tu as ton premier infopreneur, tu peux commencer à travailler n'importe où dans le monde. Donc en fait, tu peux acquérir ces libertés très rapidement. Mais en fait, quand tu t'es heurté depuis des années à bosser pour le même patron, prendre la même voiture, les mêmes bouchons, tous les jours, que dans ton entourage, tous ces gens-là rêvent de leurs 5 semaines de vacances parce que finalement, ils pourraient partir avant. Mais sauf que tu es tenu par une zone de chalandise puisque tu bosses dans une société qui, elle, bosse à tel endroit. Et tu peux pas ne pas bosser dans cette société sans aller au bureau de cette société. Et donc finalement, tu es obligé de rester en France ou là où tu bosses, d'accord? C'est vrai que quand on l'entend, on se dit mais c'est pas possible. Le gars il est en train de me dire qu'avec mon téléphone, sans diplôme, sans avoir besoin de voiture, sans prendre les bouchons, sans me prendre la tête, sans forcément créer de société, sans aller chercher moi-même des leads, sans monter de business. En gros, globalement, j'ai presque rien à faire à part prendre mon téléphone, accueillir des personnes au téléphone qui veulent acheter un produit qui fonctionne déjà, pour tout simplement les accompagner jusqu'à l'achat. Sur le papier, je comprends que ça paraisse totalement insensé. Quand on compare ça à la vie de monsieur et madame tout le monde, on se dit, si c'était facile, pourquoi tout le monde fait pas ça? C'est trop beau pour être vrai. Et ça, je l'entends. Et moi, tu vois, regarde, la première fois que je me suis heurté à ça, c'était cette fois-là où j'ai vu ces bulletins de salaire, je n'y croyais pas du tout. Je suis rentré le soir, j'ai dit à mon père et à ma mère, ils n'y croyaient pas du tout non plus. Et figure-toi que 2 mois, alors pas le premier mois parce que le premier mois j'ai fait 1250 €, le deuxième mois j'ai fait 2200 €, donc j'ai déjà gagné plus que mon père. Donc mon père, voilà, il disait que c'était pas forcément possible, etc. Troisième mois j'ai eu un accident de voiture au début de mois, donc du coup pendant 15 jours j'ai pas travaillé. Et le 4e mois je fais mon premier salaire en dessus des 4000 €. Et donc là je me rappellerai toute ma vie quand j'ai reçu le bulletin de salaire. À l'époque on était payé en chèque, j'ai 37 ans, donc c'était il y a 17 ans, tu vois. J'ai commencé la vente il y a 17 ans. Et mon père quand il a ouvert l'enveloppe, il a regardé, il a dit Jérémy, viens voir, je crois qu'il y a un problème sur ton bulletin de salaire, ils t'ont versé trop d'argent. J'ai dit non papa, ça c'est mon salaire. Il dit non Jérémy, non, ils t'ont versé trop d'argent. T'imagines, ils t'ont versé 4400 et des bananes, je crois, un truc comme ça. Et il me dit c'est pas possible. Je lui dis si, c'est mon. Il a fallu que j'appelle mon patron devant mon père pour que mon patron lui dise non, c'est bien le salaire de votre fils. Parce que c'est pas que mon père voulait pas me croire, c'est que dans son champ des possibles, dans ce qu'il sait, dans ce qu'il connaît depuis tout petit. D'accord? Jamais personne n'avait gagné 4000 € déjà dans son entourage, et encore moins
sans diplôme, encore moins au bout de 3 mois de société, encore moins, enfin, ça sortait de toutes les prérogatives, de toutes les barrières, croyances limitantes qu'il avait dans sa tête. Et donc automatiquement, même s'il était très heureux pour son fils, il était très difficile pour lui de croire que c'était réalisable. Et c'est exactement pareil pour tout en fait. Donc mon parcours c'est quoi? Mon parcours c'est le parcours d'une personne qui est arrivée un petit peu par hasard dans la vente, qui a découvert un métier extraordinaire où on était payé déjà premièrement à la commission. Pourquoi j'ai trouvé extraordinaire ce moyen de paiement? C'est que contrairement à toutes les autres boîtes où tu dois espérer que quelqu'un remarque ta petite action quotidienne pour qu'un jour, peut-être potentiellement, on vienne t'augmenter de 3 centimes de l'heure et que finalement, tu commences avec, je sais pas, 1600 €, tu finis en fin de carrière avec, au mieux des cas, 2000, pour aller travailler tous les jours dans le même endroit, avec les mêmes gens, prenant la même voiture, les mêmes bouchons, la même route, etc. Et de l'autre côté, en fait, tu as la chance de pouvoir te dire, t'as pas besoin forcément d'aller faire remarquer par tu sais, on a toujours le mec qui est adoré du patron, qu'il faut cirer un peu les bottes parce que c'est lui qui est bien vu, blabla. Là, t'en as rien à faire en fait. Là, t'es payé au résultat. C'est-à-dire que moi, j'avais 600 € de fixe tous les mois pour payer mon carburant et ma bouffe, et le reste, c'était démerde-toi. Je me rappelle au tout départ d'ailleurs, dans mon histoire, hein, au tout départ, j'ai eu quelques petits moments de galère les premiers mois. Je faisais l'essence donc dans une station avec ma carte. Je laissais dans la première station. Ma carte bleue passait pas, je laissais ma carte d'identité. Dans la deuxième station, je laissais mon permis, et à la fin du mois, je revenais, je récupérais mes papiers, je les payais. Et j'avais fait ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, pour des raisons diverses et variées que je t'expliquerai, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai adoré, et j'ai dit à mon patron, j'aimerais bien te payer plus. Il me dit, va bosser en fait, t'as tous les moyens, t'es payé à la commission, donc vas-y, va trouver des clients, vends, et tu seras payé plus. Et j'ai adoré ce système, parce que c'est un système où le gars qui bosse plus que les autres, il est payé plus que les autres. C'est-à-dire que si t'as pas envie de bosser plus, mais à coup pas. C'est exactement pareil aujourd'hui dans le métier de closer. Le mec qui est capable d'ouvrir son agenda full-time gagnerait beaucoup plus d'argent que la personne qui veut bosser de 2 heures par jour ou 2 jours par semaine. Tu vois, c'est normal. Et moi, j'aime bien ça parce qu'en fait, on décide quelque part de notre destin financier. Et la liberté financière, quelque part, est-ce que ce serait pas ça? Ce serait pas la volonté de pouvoir choisir combien tu souhaites gagner, quand tu souhaites le gagner et surtout d'où tu souhaites le gagner. J'adorais ce système de paiement à la commission parce que ça éclaté mes croyances limitantes. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un autre monde que le paiement à l'heure, paiement horaire. Et c'est vrai que ça m'a ouvert vers d'autres libertés. Déjà, premièrement, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent que ce que je pensais. Et deuxièmement, qu'il y avait un autre moyen de gagner de l'argent que échanger mon temps contre de l'argent. C'est-à-dire que j'avais la possibilité, quand je dis mon temps, c'est de payer à l'heure, même si paiement à la commission, t'échanges quand même ton temps contre de l'argent. Mais comme t'es payé à la commission, t'es beaucoup mieux payé. T'es payé au mérite. Et finalement, mais t'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'applaudisse. Ton salaire le fera pour toi. Et c'est ça que j'adore dans la vente. Je vais redire cette phrase parce que je viens de l'inventer et je la trouve extraordinaire. T'as pas besoin qu'on t'applaudisse, ton salaire le fera pour toi. C'est génial comme phrase, c'est vrai. Et mon parcours, en fait, ça a été ça. Quand j'ai vu que finalement, il était très facile pour moi de gagner de l'argent dans cette méthode de travail, parce que j'avais pas l'impression de travailler. J'étais au contact avec les gens tous les jours. Ça veut dire que j'avais tous les jours des personnes différentes avec qui je pouvais discuter, etc. Donc déjà, c'était hyper enrichissant. En plus de ça, tous les jours, je discutais avec des gens qui avaient des projets, donc du coup, je pouvais discuter avec eux, les aider à améliorer leur confort, améliorer leur vie au sein de leur maison, ou même c'était des professionnels, des fois pour mettre en location, etc. Mais les projets étaient intéressants, je découvrais aussi l'immobilier, plusieurs personnalités, etc. C'était génial. Et donc en gros, déjà premièrement, je m'ennuyais jamais, mais il me manquait quand même un petit quelque chose. C'est-à-dire que mes journées passaient vite, je m'éclatais, je gagnais bien ma vie, mais quand on goûte à la liberté, on a envie de tout avoir. Et donc du coup, j'ai décidé de monter ma propre entreprise. À 24 ans, je quitte ce job de rêve, pour beaucoup d'entre de mon entourage en tout cas, qui disaient mais je comprends pas que tu quittes un boulot comme ça, parce que je faisais 8 000 € à peu près en moyenne. J'étais 3e meilleur vendeur en France sur 1200, donc du coup je réussis très très bien. D'abord j'avais encadré plusieurs vendeurs, puis après j'étais vendeur, puis animateur des ventes, donc j'avais plusieurs vendeurs, puis après j'étais animateur des ventes, donc en gros j'animais plusieurs cellules de vente, puis après j'étais animateur d'une région, donc mon métier à moi c'était d'aller dans les agences en difficulté pour les aider en une semaine à faire le chiffre d'affaires qu'ils auraient dû faire dans un mois. Donc en gros j'étais un peu, je sais pas, un booster pour les entreprises, enfin pour les différents magasins qui étaient en difficulté. Donc l'objectif c'était ça. Donc en gros j'ai toujours été très fort pour faire du chiffre d'affaires. Et à chaque fois qu'on me disait mais Jérémy, comment tu fais? Ben, je me concentre pas sur le chiffre d'affaires. Je me concentre sur passer un bon moment. Ça a l'air con, hein. C'est vraiment la réalité. À partir du moment où tu te concentres sur l'argent, la personne avec qui tu es va pouvoir tout de suite le sentir. Même si tu as l'impression que tu l'as pas dit, que tu l'as pas montré, ton corps, ta gestuelle, l'aura que tu dégages,
va faire en sorte que la personne en face de toi va sentir que tu es là pour le pognon. Alors que si tu es vraiment détaché de ta commission et que tu es juste là en fait pour passer un bon mois, alors bien sûr, on va pas se mentir, bien sûr que je vais te payer, la question n'est pas là. Mais ce que je veux te dire, c'est que j'avais réellement envie de passer ce moment avec les personnes et j'étais vraiment animé par le fait d'échanger avec eux. Et c'est ça en fait qui est vraiment important de retenir. Plus tu seras animé par ton travail, plus en gros pour être convaincant, faut être convaincu, pour être passionnant, faut être passionné. Finalement, plus tu es à ta place, au bon endroit, aligné avec l'entreprise avec laquelle tu travailles, aligné avec les produits que tu vends, aligné avec les résultats que tu délivres, plus automatiquement, le fait de vendre tes produits sera extrêmement simple. Parce que pour toi, dans ton argumentaire, il n'y a pas d'autre solution que qu'acheter ce produit-là. Parce que ce produit-là est tellement génial. Tu n'auras presque même pas besoin d'argumenter. Parce que tu es tellement convaincant du fait d'être convaincu que finalement, les gens n'ont pas d'autre choix que de l'acheter. Parce que s'ils ne l'achètent pas, pour toi, dans ta tête, c'est complètement qu'ils passent à côté d'une opportunité. Mais c'est pas une opportunité financière. Le fait pour toi, en tout cas, de gagner plus d'argent. Ou pour eux. Non, c'est une opportunité qui va leur permettre de transformer quelque chose de concret dans leur vie. Et automatiquement, tu es un maillon de cette chaîne-là en tant que closer, commercial, etc. Mais en fait, tu es le maillon qui permet à la personne qui, au moment donné de sa prise de décision, est empreint de doute, de questionnement, etc. Tu es cette personne, le dernier rempart. Le rempart, c'est pas toi, le rempart, c'est les objections, mais tu es la personne en fait qui va aider justement ces personnes-là à passer au-dessus de ce rempart ou de l'exploser, peu importe, ça dépend. Mais dans tous les cas, tu es vraiment un maillon décisif de cette chaîne. Et cette chaîne, c'est quoi? C'est de réussir à faire basculer une personne de la rive des problèmes à la rive des solutions. C'est-à-dire que toute personne qui se retrouve en face de toi pour acheter un produit, peu importe le produit, elle a une problématique. Et elle vient chercher une solution. J'ai des boutons, je veux une crème pour les boutons. J'ai des problèmes d'énergie chez moi, je veux améliorer mes huisseries, mon chauffage pour économiser de l'énergie. En gros, dans l'idée, c'est de se dire que toute personne que tu vas pouvoir avoir au téléphone ou avec qui tu vas pouvoir dialoguer, peu importe la société avec laquelle tu bosses, si vous êtes tous les deux l'un en face de l'autre, c'est que il a un problème et que tu as une solution. Et il veut juste découvrir si c'est la bonne solution à son problème. Donc ça veut dire que vous êtes déjà aligné. Si toi, tu es aligné avec ce que tu vends et avec ce que tu fais, il n'y a aucune raison que la personne n'achète pas ton produit. Donc moi, j'ai adoré ce métier-là quand je l'ai découvert, et c'est mon parcours, parce qu'il y a une double utilité. On va dire que même une triple utilité. Moi, je dis toujours que quand on est commercial, closer, etc., on est payé 3 fois. La première fois, c'est tout simplement le ressenti qu'on a de se sentir utile. Qui aujourd'hui ne cherche pas un but à sa vie? Tout le monde. Tu pourrais très bien gagner des millions d'euros tous les mois et être complètement vide de sens. Ne pas réussir à te lever le matin parce que finalement, plus rien n'a de goût. Tu n'es plus animé, tu n'as plus forcément envie d'aller faire telle ou telle chose parce que finalement, tout est fade, parce que tu sais pas pourquoi tu te lèves. Et aujourd'hui, tu n'imagines même pas le nombre de personnes arrivées à 80 ans, 90 ans, et malheureusement pour certains plus tôt, mais qui arrivent en fait au bout de leur vie et se disent « je suis passé à côté de ma vie, je peux pas faire machine arrière, je peux rien faire ». Et souvent, ce qui se passe, c'est que le premier boulot qu'on prend, ce boulot alimentaire qui nous sert à payer nos obligations, c'est-à-dire forcément notre loyer, l'électricité, la bouffe, machin, etc. Au départ, on prend le premier boulot qui vient, on se dit « bon, je trouverai mieux après ». Et un jour, on se réveille, ça fait 40 ans qu'on est dans ce boulot. Et on se dit qu'est-ce que j'ai foutu? Et pourquoi on est resté dans ce boulot? Parce que finalement, tout ce qu'on détestait dans ce boulot, on se met à l'aimer. Tellement on a peur de changer nos habitudes qu'on se met à trouver des qualités aux défauts. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est pas un super boulot, mais bon, au moins j'ai la sécurité de l'emploi. Oui, bon, après c'est vrai que j'ai l'impression que je me sens pas très bien à l'intérieur, je m'entends pas très bien avec mes collègues, mais bon, si ça se trouve, ailleurs ça serait pire. Et tu vois, on se répète ce genre de phrases. Et un jour, on finit par se convaincre qu'on est au bon endroit. À un moment donné, on se réveille, on se dit putain, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu, bordel. Et ça, le jugement, il arrive tôt ou tard. Donc, moi, ce que j'adorais dans ce job-là, j'aide chaque jour des personnes à améliorer quelque chose dans leur vie. Et le matin ou le soir, j'ai la même satisfaction. Quand je me lève, je me dis, allez, c'est parti, une nouvelle journée pour transformer ma vie, bien sûr, mais celle des personnes que j'accompagne. Et de l'autre côté, je me dis, quand je me couche le soir, j'ai pu accompagner 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes peut-être à être impactées soit par ce que j'ai dit, par ce que j'ai fait, ou alors tout simplement à être impactées par un produit que j'ai mis en place, etc., qui a obtenu des résultats avec tel produit, etc. Et donc automatiquement, je me sens utile. Ça donne un sens à ma vie, ça me donne une fierté quand je me lève le matin. Et donc, je me sens épris d'une mission, un peu comme un médecin, tu vois, qui serait fier d'avoir sauvé des vies. Alors attention, je suis loin de me prendre pour un médecin, mais quelque part, il y a deux sortes. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs sortes de médecine et je pense qu'une des plus importantes, c'est ce qu'on a ici dans la tête, le fait justement de réussir à se lever et à trouver réussir à trouver le pourquoi on se lève le matin. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, ça fait des mois, des années qu'ils hésitent à passer à l'action dans tel ou tel domaine. Et finalement, quand je les ai au téléphone,
moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, je parle du closer, du métier de closer, etc. Et ben en fait, il aide à cette transformation. Et bien souvent, d'ailleurs, j'ai des clients qui me rappellent, ou on se rappelle, parce que bon, là, on garde en contact. Jérémy, t'as transformé ma vie. Grâce à cet appel, si je t'avais pas eu, je dis en fait non, garde le mérite. C'est toi qui as réservé l'appel. Moi, je te connaissais pas si t'avais pas réservé l'appel. Donc t'as réservé l'appel, et finalement, je t'ai eu au téléphone. Mais qui a fait la démarche? C'est toi. Donc au lieu de me dire merci à moi, félicite-toi à toi. Donc moi, j'adore ce métier-là pour ça. Et si tu veux, quand j'ai commencé dans cette quête de liberté, j'ai continué à aller chercher toujours plus loin la liberté. Et donc, monter ma propre entreprise était, selon moi, la chose que je devais faire. Donc j'ai créé cette entreprise-là pour ne plus du tout avoir de patron, pas de compte à rendre, etc. Finalement, j'ai adoré monter cette boîte-là. Mais le jour où j'ai découvert le digital, il y a une liberté qui est folle avec le digital. Ça veut dire que tu pourrais très bien être emprisonné dans ton taf tout en étant totalement libre. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que j'étais mon propre patron, mais si je suis pas présent dans l'entreprise, l'entreprise ne tourne pas. Donc il faut que je sois présent. Maintenant, ma problématique à moi, c'est où j'étais présent. J'étais présent à Bordeaux, et donc du coup, ma boîte était ici. Donc tous les matins, je devais aller là, et tous les soirs, je devais en partir. Mais imagine que ce bureau, je le prends, je l'ouvre le matin, je le ferme, et je l'ouvre le matin, et je le ferme. C'est-à-dire que je l'ouvre et je le ferme là où je veux. Imagine ça. Eh bien, je l'ai fait. Grâce justement aux métiers digitaux, grâce au métier de closing, j'ai pu justement transformer cette vie, prendre tout simplement mon ordinateur, je l'ouvre le matin au bord de la plage, au bord, je sais pas, de la montagne, n'importe où, au ski, sur une piste de ski. Je te dis des conneries, tu vas pas aller sur ton... D'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu pourrais, en fait, l'ouvrir et le fermer de n'importe où dans le monde. Imagine-toi, finalement, la réelle liberté, c'est quoi? C'est pas forcément de se dire, je peux partir 5 semaines par an pendant mes vacances, n'importe où, là où je veux. Non, c'est la liberté de vivre là où tu veux. Pas de vivre 5 fois dans l'année ou 5 semaines par an, non, de vivre de là où tu veux, quand tu veux. Et en fait, aujourd'hui, on travaille pourquoi? Pour partir en vacances. Mais imagine, tu as envie de partir en vacances au bord de la plage, t'adores la plage, pas de problème. Mais au lieu de te dire je pars en vacances, fais-en ta vie. Et c'est ça que j'ai adoré avec les métiers digitaux. Depuis que j'ai découvert les métiers digitaux, que j'ai découvert le métier du closing, le fait justement de pouvoir aider des entreprises de n'importe où dans le monde, uniquement grâce à une connexion Internet, et de pouvoir justement aider, en plus, quelque chose d'hyper passionnant, aider donc les prospects à passer de la rive des problèmes à la rive des solutions, aider les sociétés à croître leur chiffre d'affaires de manière éthique, en les accompagnant sur le long terme, en créant un réel partenariat, et finalement en étant fier aussi également d'avoir accompagné cette entreprise à grandir. Et en numéro 3, bien sûr, les commissions généreuses que je touche chaque mois en tant que closer. Et des exemples comme ça, je peux en donner plein, et que ce soit aujourd'hui pour ma vie de tous les jours, tous les centaines et les centaines de closers que j'ai pu accompagner. Et aujourd'hui, c'est réel, c'est quelque chose de réel que j'ai vécu personnellement, et c'est quelque chose que j'ai voulu transmettre. Le jour où j'ai créé justement Best Closer, ça répondait à une problématique, et cette problématique, c'était laquelle? C'était tout simplement la problématique que j'avais. J'avais monté un business en ligne que d'ailleurs je pensais même pas qu'il allait fonctionner. C'est un business en ligne qui a très très bien fonctionné, Go Rentier, que tu dois connaître maintenant certainement sur les réseaux, qui a formé des milliers et des milliers de personnes à investir dans l'immobilier. Mais je t'invite à regarder plusieurs de mes vidéos, mais il y en a une où je raconte que j'ai pas fait exprès de réussir, mais c'est vrai. Et en fait, à un moment donné, j'avais beaucoup plus d'appels que je ne pouvais en prendre moi-même, donc il a fallu que je trouve des closers. Et sauf que les closers sur le marché, en tout cas personnellement que j'ai pu recruter ou essayer de recruter, ils étaient nuls en fait. Ils étaient nuls parce qu'ils n'étaient pas animés. C'est très dur de trouver des personnes qui sont réellement animées par le métier de closer. Aujourd'hui, il y a eu une opportunité à un moment donné. C'est pour ça que des fois on me dit ouais Jérémy, est-ce que le marché est saturé? Non, il n'est pas saturé, parce que des personnes animées par le métier de closing, qui sont animées également par la volonté de faire réussir l'entreprise, qui sont animées bien plus par l'idée de transformer un prospect de son échec à sa réussite que l'argent qu'il va gagner, mais ils sont tellement rares ces personnes-là que le marché il est full. Il y a de la place partout sur ce marché-là. En fait, il est incroyable ce marché. Il commence juste. Il faut savoir que de plus en plus les entreprises se digitalisent, et donc automatiquement, plus les entreprises se digitalisent, plus ils ont besoin de personnes pour répondre au téléphone, parce que tout se fait maintenant quasi sur Internet, par téléphone, etc. Aujourd'hui, c'est un métier en plein essor, en pleine expansion, et qui te garantit 3 libertés extraordinaires: la liberté géographique, financière et temporelle. Ça veut dire la liberté de choisir ton agenda, de faire ton parcours de vie comme tu l'entends. Si tu veux travailler de 8h du matin à 11h, te garder de 11h à 13h, travailler encore jusqu'à 17h, te garder... Voilà, tu vois, si t'as pas envie de travailler le week-end, t'as pas envie de travailler le mercredi parce que t'as tes enfants, tout le reste tu travailles. En fait, tu fais comme tu veux. Tu pourrais très bien partir en vacances pendant un mois, et pendant un mois, au lieu de te demander « Ah ouais, putain, merde, quand j'ai plus d'argent, faut que je rentre », non, quand t'as plus d'argent, tu prends ton téléphone et tu continues. C'est-à-dire que chaque jour, tu prends 2-3 rendez-vous, chaque jour, tu te fais une commission de 200, 400 ou 600 euros, et puis l'avenir continue, tu vois. Et
Et c'est ça en fait que je trouve génial, parce que tu n'as pas de patron, tu peux switcher d'une boîte à une autre si jamais la boîte te plaît pas, que t'es pas aligné avec ce que l'a fait la société, ou que tu t'es rendu compte que finalement bah voilà, ça fonctionne plus, bah tu peux changer, tu peux switcher, tu fais ce que tu veux en fait. Ça qui est nickel. En fait, dans ce métier-là, tu n'es jamais prisonnier. Tu es ton propre patron. Tu montes une auto-entreprise au départ. C'est très simple, c'est gratuit, en 2 clics. Tu peux faire jusqu'à 72 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Voilà, t'as le temps de voir venir, tu vois. La première année, 72 000 €, c'est magnifique. Généralement, les closers qui commencent font entre 2 et 6 000 € le premier mois. C'est à peu près, c'est une moyenne, hein, d'accord. Il y en a plein qui ont commencé avec 4 000 € le premier mois, d'autres 6 000, d'autres 2 000. Il y en a pour qui, bien sûr, c'est plus difficile, hein, qui vont faire peut-être 100 ou 200 € le premier mois et qui vont faire 2 000, 3 000 après. Tout dépend des profils. Mais la majorité des personnes qui sont bien formées, bien accompagnées, arrivent à faire leurs 2 000, 3 000 € dès le premier mois. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est réalisable. Et donc mon parcours, il ressemble à l'histoire d'un petit gars en fait qui était en quête de liberté, qui s'est retrouvé un peu par hasard dans le métier de la vente, qui a découvert un métier extraordinaire, qui est un métier dans lequel il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est pas un métier qui est rébarbatif. Chaque jour est totalement différent. Chaque prospect est complètement différent. Si jamais il y a un produit qui te correspond pas, tu peux aller sur un autre produit. Tu peux commencer dans le setting. Tu peux finir closer. Tu peux finir head coach. En gros, les possibilités sont tellement illimité, qu'en gros, bah, tu as vraiment un métier dans lequel tu peux t'épanouir toute une vie. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, mon parcours, bah, c'est le parcours d'un gars qui a découvert la vente, qui l'a voilà, pratiqué pendant 17 ans, au travers déjà d'une société pour laquelle je travaillais, puis au travers d'une société pour laquelle j'étais le dirigeant pendant 10 ans, et maintenant au travers du digital. Donc en gros, au total, j'ai fait 14 ans de vente physique. En parallèle, sur les 4 dernières années de cette vente physique, j'ai commencé la partie closing, donc vente par téléphone, même si j'avais déjà fait de la vente pour téléphone, mais je parle pour des produits digitaux. Et donc du coup, au total, ça fait 17 années de vente, avec donc les premières 14 années, et en switchant 7 années au total donc de vente par téléphone. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir eu ce parcours, et je suis très heureux de pouvoir accompagner des personnes à faire de même. Mais voilà, si je devais résumer en quelques mots mon parcours, c'est des rencontres tous les jours, la possibilité et la capacité de pouvoir accompagner des personnes de la rive des problèmes à la rive des solutions, le sentiment d'avoir une utilité chaque jour quand je me lève et un sentiment d'accomplissement chaque soir quand je me couche, et un compte bien rempli. Voilà pour mon parcours.